C'est une petite maison, pas très grande, mais qui apparemment a énormément de cachets. Une ambiance très particulière. Nuit du mercredi 1er août. Je m'apprête accompagné de Coralie et de Jérémy à explorer une maison abandonnée. L'exploration se déroule sans le moindre incident. La maison a du cachet, tout est resté à sa place, comme si les habitants avaient dû quitter le lieu du jour au lendemain. Je me sens à l'aise, Coralie aussi. Comme à chaque exploration, mes pitreries incessantes rendent l'ambiance décontractée. Depuis que les jaunes ont gagné l'immunité, les rouges se trouvent en mauvaise posture. Tapez 1, 2 ou 3 pendant la publicité afin de savoir qui gagnera sur l'île de Conquijois. On se sent presque chez nous. Seul Jérémy ne se sent pas du tout dans son assiette et n'arrive aucunement à se détendre. Ce qui peut se comprendre, la maison est entourée d'une masse assez impressionnante de végétation, au beau milieu de la nuit, nous sommes coupés du monde. Nous terminons l'exploration et rentrons à la maison. Quelques jours plus tard, des amis explorateurs m'expliquent que plusieurs éléments sont étranges dans cette maison. Ils ont aussi mis l'accent sur leur état quand ils l'avaient visitée quelques mois plus tôt, très mal à l'aise et oppressés. Encore plus mal à l'aise quand ils sont tombés sur des impacts de balles dans une des fenêtres du salon. La trace distinctive d'une flaque de sang et une collection de mèches de cheveux limite inquiétante. Suite à cela, je décide d'y retourner la nuit pour enquêter. Une enquête plus de détective que de chasseur paranormal, mais je décide tout de même d'amener mon K2 et je me prépare mentalement à tenter plusieurs communications avec une potentielle énergie. Coralie m'accompagne dans un premier temps pour visiter et m'aider dans la recherche d'informations, puis me laisse déambuler seul dans la maison pour ma quête de paranormal. Oh, c'est quoi ça? Vas-y, on se cache. On se retrouve une deuxième nuit, une deuxième soirée dans ce même lieu. Pourquoi une deuxième nuit? Parce que j'ai eu des informations qui, pour le coup, m'ont troublé concernant cet endroit, concernant ce lieu. Des informations que je n'avais pas quand on est arrivé préalablement. Donc je suis arrivé la première fois avec une humeur un peu légère, un peu fleurie, un peu blagueur comme d'habitude. Sauf que voilà, quand j'ai vu les différentes choses, les différents faits qui sont avérés, qui sont dans cette maison, j'ai tout de suite eu envie de revenir pour une enquête, parce qu'il y a de quoi se poser plusieurs questions. Il y a des taches de sang, voilà, donc c'est pas... il y a toutes les caractéristiques du sang coagulé. Donc on n'est pas sur du colorant, ça c'est certain, on n'est pas sur de l'huile de moteur, on est vraiment sur quelque chose, vous allez le voir tout de suite, qui a vraiment l'aspect du sang. Donc ça, c'est un premier élément. S'il y avait que cet élément-là, à la rigueur, je me dis ça peut être plein de choses, hein, bien sûr, mais ce qui va nous attendre à l'étage est beaucoup plus troublant et pose beaucoup d'autres questions sur le lieu. Nous allons voir ça tout de suite. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Vache! Ça me fait peur, ça pour le coup, c'est peu de le dire. Oh là là! Il y a eu des casseurs entre temps. Il y a de vieilles odeurs. Ok, c'est là, j'avais pas vu. Oh. Alors que nous sommes en train d'inspecter la fenêtre, un bruit ressemblant à un coup dans un volet va surgir de nulle part. Une question paralysante survient naturellement. Sommes-nous seuls dans cette maison? On a entendu la même chose. Il n'y a aucun vent. On a clairement entendu quelque chose claquer comme un volet, hein, c'est ça? Là, on essaie d'écouter s'il y a des pas.
Est-ce qu'il y a quelqu'un dans la maison? Si on dérange, on s'en va, hein. On n'est pas du tout là pour troubler votre tranquillité. Si on pose problème, on s'en va illico. Il n'y a pas d'étage ici. Non. Mais c'est pas. Il y a une sorte de grenier peut-être. Ouais, là, sur le côté. Ouais, mais ça c'est là où j'ai entendu quelque chose. Et là où il n'y a pas de fenêtre. Pas facile de savoir. Ça commence bien, ça met dans l'ambiance. On pense pas du tout esprit paranormal, quoi que ce soit. On pense individu qui traîne autour de la maison. Depuis le dernier passage, il y a 2-3 petites choses. Il y a eu du vandalisme, il y a des choses qui sont cassées. Il y a comme une odeur de... Bah, on va pas se mentir, il y a une odeur de marijuana. Bon, c'est pas grave, hein. Je pense que ça a été squatté par plusieurs personnes. Après, maintenant, savoir quel type de personne. Si jamais on tombe sur l'un d'entre eux, est-ce que ça sera bienveillant ou malveillant? Surtout que tout de suite, le cerveau, il fait un lien direct avec ce que vous venez de voir, les balles. Les impacts de balles, hein. C'est pas des pierres, c'est pas autre chose, c'est forcément des munitions de pistolet, une arme à feu en tout cas, qui peut faire ce genre d'aspérité sur une vitre. Tu lances une pierre sur un carreau, sur une fenêtre, la fenêtre va se briser ou va faire un impact, mais ça sera jamais des trous comme ça, qui traversent en plus aussi le rideau juste derrière. Non, c'est certainement des balles. On entend le moindre bruit après, forcément, le cerveau il se dit waouh, prendre une châtaigne en pleine tête et tu vas finir ta carrière de YouTube ici. Je voulais aussi en profiter pour faire une analyse au K2. Et comme j'ai l'habitude de faire, on va se mettre dans le noir le plus complet, dans le silence le plus absolu. Et je vais tout simplement me mettre à poser quelques questions. Il n'y aura aucune interférence possible sur moi, je n'ai rien, je n'ai pas mon téléphone portable, je n'ai même pas de talkie-walkie, j'ai absolument rien sur moi. Avant de tenter une communication potentielle, je vais me plonger dans un silence total et me concentrer sur les bruits de la maison. N'étant toujours pas certain d'être seul, c'est un bon moyen de vérifier. Ayant raccompagné Coralie à la voiture, si le moindre bruit survient, c'est que quelqu'un d'autre occupe la demeure. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi ce soir, qui soit quelqu'un de vivant ou autre? J'ai déjà demandé plusieurs fois s'il y avait quelqu'un dans la maison. Je n'ai pas eu de réponse. Là maintenant, je m'adresse vraiment. Est-ce qu'il y a quelqu'un, quelque chose, y a-t-il une énergie autour de moi, autour de cette pièce, dans cette maison, tout court? Si elle peut discerner ma voix, qu'elle vienne à moi. Encore une fois, je ne suis pas une présence hostile. J'aimerais juste savoir ce qui s'est passé. Est-ce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui est en rapport avec les empreintes de balles dans la fenêtre? Est-ce qu'on peut lier la tache de sang dans le garage, les impacts de balles dans le salon? S'il y a quelqu'un, quelque chose qui m'entend, et que par je ne sais quelle raison vous ne voulez pas de ma présence ici, approchez-vous du K2 et faites-le moi savoir. Les questions sans réponse et sans interaction vont se succéder pendant un long moment. Je vais vous épargner ces longueurs car je n'ai eu aucun résultat sur cette première tentative. Premièrement, avant de penser à amener le K2 et faire des demandes comme ça, je me suis dit c'est plus une enquête d'enquêteur, de policier limite,
plutôt qu'une enquête dans le domaine du paranormal. On va se reconcentrer sur les impacts de balles. Il y a 2-3 autres trucs que j'ai envie de vous montrer. Dire ce que vous en pensez en commentaire, toujours, bien sûr. Si vous avez soit des questions, des commentaires à faire, ou même des remarques, des choses que j'ai pas forcément pensé, que ça m'a pas effleuré l'esprit, mais pour vous ça vous semble évident, n'hésitez pas à me le signaler en commentaire. Ça vient de l'intérieur. J'étais persuadé que ça venait de l'extérieur. En même temps, j'avais vu qu'en photo. Mais là maintenant, c'est certain, ça vient de l'intérieur, pas de l'extérieur. Pourquoi? Parce que vous avez un renfoncement tout autour. Sur l'extérieur, en fait, c'est tout lisse. Donc ça vient de l'intérieur. Même là, hein, vous pouvez le discerner, je pense. Ici, vous pouvez voir que, en fait, ça fait comme une sorte d'entonnoir. Et que à l'épicentre, enfin au centre de cet entonnoir, eh bien, on a le trou. Après, on peut remarquer aussi qu'il y a plusieurs tailles d'impact. Et du coup, là, on se pose la question, est-ce qu'on est sur les mêmes types de calibres, ou alors est-ce que c'est des petits calibres? Là, on dirait plus comme des billes de plomb, en fait. Il y a déjà la première question, donc si, je sais pas moi, des gens qui sont dans la police ou autre, vous arrivez à faire le lien. Moi je vois plusieurs tailles différentes, donc c'est un peu compliqué de juger si c'est des balles de fusil à plomb, voilà, c'est très difficile de juger le calibre en fait. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois, en face de chaque trou, on a les mêmes perçages qui correspondent sur les rideaux. Quoi ça? Voilà. Après, autre hypothèse aussi, parce que tout de suite on est dans le délire du meurtre. Peut-être qu'il y a eu un meurtre ici, c'est possible. Qu'il y avait plusieurs verres cassés, des assiettes. Enfin, peut-être tout simplement un vandale. Donc quelqu'un qui est venu avec un pistolet à plomb et qui s'est amusé, tout simplement. Pour le coup, je ressens pas du tout les mêmes sensations que la première fois. Je suis pas aussi serein. L'ambiance est beaucoup plus lourde et je pense que c'est parce que je ne viens pas dans le même état d'esprit. La première fois étant des objectifs purement récréatifs. Très dégoûté parce que j'aurais bien aimé avoir ma lampe lumière noire. C'est pas que je l'ai oubliée, c'est que elle ne fonctionne plus. Je ne sais pas pourquoi, il n'y a aucune raison. Peut-être un signe précurseur de la fin de Lumière Noire? Bon non, ce serait dommage juste de commencer. Ça a pas l'air si vieux que ça pour certaines photos, hein. Ces gens qui vivaient ici collectionner les cheveux. Moi j'ai rien contre les collections, tu peux collectionner ce que tu veux, ça peut être des genoux de kangourou ou autre chose, je m'en fous, mais des cheveux, je sais que c'est peu courant, je connais personne qui fait ça. Attendez, je vais mettre la lumière un peu comme ça. C'est beaucoup les séries, les films, etc. Peut-être que voilà, je suis aussi un peu naïf, mais pour moi, les cheveux comme ça, ça s'apparente... je vais dire un gros mot, je vais dire la sorcellerie. Je vais peut-être un peu dans les extrêmes. Mais je sais qu'à chaque fois que j'ai entendu parler de personnes qui gardaient des cheveux, c'était soit pour jeter des sorts pas toujours très bienveillants, ou que voilà, ça avait quand même quelque chose d'assez occulte. Et c'est aussi pour ça que j'ai amené le K2, c'est aussi pour ça que j'ai fait ces quelques interpellations. Voilà, j'ai juste envie de savoir. Je regarde de temps en temps le K2, pour l'instant il se passe rien. Je le laisse en permanence, hein, de toute façon, c'est dans cette pièce que ça se passe. Du coup, je laisse le K2 ici. Et j'ai encore eu l'impression d'entendre un bruit, mais c'est peut-être tout simplement mon imagination. Alors, je vais faire une petite tentative derrière. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette maison? Et si c'est le cas,
Je vous invite à vous approcher de cet appareil juste derrière moi, qu'on appelle un K2, c'est absolument inoffensif. C'est juste pour vérifier votre présence et pourquoi pas établir un contact. Je répète que si je veux communiquer avec vous, il n'y a rien de malveillant. Il y en a là, mais ça c'est juste un petit échantillon qui est tombé. Les vœux... Ah, les enfoirés, ils ont tout déballé. Et ils ont tout regroupé, ils ont foutu ça par terre, quoi. Donc on voit parfaitement que c'est des cheveux humains, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. La première fois que je suis venu ici... Les cheveux étaient enroulés avec une sorte de papier, et dessus il y avait marqué au stylo le nom, le prénom de Michel, il me semble. Donc en fait, il prenait les cheveux de personnes, j'imagine, soit des amis, soit de la famille, et il mettait le prénom autour de ses cheveux. Après plusieurs heures de recherche, de lecture et de visionnage d'images et de photos, je ne trouve toujours rien qui puisse faire le lien entre les éléments retrouvés au sol et les impacts de munitions. Je n'ai aussi aucune information sur l'état de santé des propriétaires, s'ils sont morts, toujours vivants, ont-ils fait faillite. Je n'ai aucune information concernant ceci. Je décide d'exécuter une dernière séance au K2 avant de regagner la voiture. Et là, je sens toujours une aura pesante. Pas malveillante ni maléfique, mais pesante en fait. Alors que c'est le même endroit où je suis venu il y a quelques semaines, et je suis venu, mais je suis rentré comme dans un moulin. Aucun problème, c'est comme si j'allais faire mes courses, quoi. Aucun problème. Est-ce que tu ressens quelque chose de négatif, quelque chose, une sorte de mauvaise ambiance, mauvais truc? Non. Non, même toute seule, je prends une balade dans la maison. Je pense que moi aussi, personnellement. C'est juste que c'est ancien, que c'est vieux, qu'on a l'impression que pareil, ils sont partis, qu'ils sont tous laissés en plan. Mais c'est tout, quoi. Y a rien de... Ça va? Ça se passe bien? Nickel, tout va bien? Tout va bien. Pas de meurtre? Non. Une belle quéquette d'élite juste à côté, en plus, putain, il est content, bon vieux. S'il y a quelque chose à retenir de ça, c'est que notre état d'esprit quand on rentre dans un lieu est très important, plus que le lieu en lui-même en fait. Et c'est très important de maîtriser ça, surtout pour les enquêteurs. Je le redemanderai une dernière fois dans cette partie du salon, j'ai pas encore fait de demande. S'il y a quelque chose ici qui m'entend, n'hésitez pas à vous approcher de moi. Ça m'a l'air calme, ça m'a l'air calme. Alors c'est marrant parce que t'as le mec qui vient pour avoir des réponses, il est un peu déçu, tu vois, qu'il se passe rien, et t'as la personne, toujours dans le même corps, un peu craintive et tout de ce qui pourrait se passer, qui est tranquillisée, qu'il se passe rien. C'est toujours ça, chaque fois, et ça me fait rire, hein, voilà, c'est un truc. Une fois n'est pas coutume, ce 6e lieu d'enquête me laisse sur ma faim. Surtout sur ma soif de réponse, qui installe encore une nouvelle pierre à ce gigantesque édifice qu'est ma frustration. Frustration de ne pas savoir, de passer à côté de quelque chose de proche. C'est ici, tout près, on peut presque le toucher du doigt, mais jamais le prendre. C'est ainsi, dans cet état d'esprit, que je m'en vais regagner ma demeure. Ça, tu t'es pas trop ennuyé dans la voiture? Non, ça va. Ça a été... Bon, tant mieux. Les cons, ils font du bruit à côté là. Ah, les chiens. Oui, je sais pas, ils font une fête, je sais pas ce que c'est. Ah, t'as entendu d'autres choses que des chiens? T'as entendu des gens crier? Ouais. Putain, c'est peut-être ça des bruits que j'ai entendus tout à l'heure. Après, en sortant, je t'avoue, j'ai entendu surtout les chiens aboyer. Je sortirai prochainement la vidéo de ma première exploration dans ce lieu. Bien moins pesante et bien plus chargée en humour et en décalage de toutes sortes. Mais arrête tes conneries! Oh, c'est quoi ça? Vas-y, on se casse. C'est des tigres, des moustiques tigres. Putain! Tu as senti direct? Ah bah, je me suis fait piquer direct, toi. C'est quoi ça? Il y a plein de moustiques tigres. Mais genre des centaines. Tu veux les voir? Ah non, il y a Non. des qui sont là. Ouais, bah vas-y, on bouge. J'ai décidé de la poster sur ma chaîne secondaire. Si ça t'intéresse de voir ça, le lien de celle-ci est en description, et plusieurs autres explorations verront aussi le jour sur cette deuxième chaîne. Je t'y attends. Fin d'enquête, rideau. Bonne soirée, à la prochaine.